pas encore inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, pour l'instant, tu n'as pas encore de rendez-vous. Cette salle, chacun avance à son rythme. Ces personnes en situation de handicap manipulent, testent et surtout reprennent confiance. Dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, HandiMove organise en partenariat avec le centre social Antoine de Saint-Exupéry de Faribersviller un atelier numérique mercredi 19 novembre. Aujourd'hui, tout est numérisé, tout se fait par le biais, tout est dématérialisé. Et donc, en fait, il faut qu'ils soient un minimum autonomes. C'est ça aussi notre objectif dans le dispositif, c'est les rendre autonomes, savoir à quelle porte frapper au bon moment et savoir se débrouiller à minima tout seul. Un conseiller numérique aide les volontaires à s'inscrire sur la plateforme de Pôle emploi. Alors là, ça sera l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. D'après le baromètre AGFIP-IFOP 2022, 35% des recruteurs considèrent l'insertion des personnes handicapées prioritaire, mais 68% d'entre eux jugent leur embauche difficile. Un décalage entre volonté affichée et réalité. Au début, j'étais en stage d'abord, pendant 3 mois, du coup de septembre à novembre. Et novembre, ils n'ont pas renouvelé mon apprentissage. Et je pense que du coup, ma dyslexie en est une raison. Ils ne veulent pas me prendre en stage à cause de la restauration rapide et de la rapidité. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas me prendre à cause de mes difficultés. Chaque personne en situation de handicap a des restrictions médicales. Je donne un exemple, problème de dos, je ne peux pas porter de charge lourde. En général, on dit non à une personne déjà, c'est pas une injonction, c'est une préconisation, mais c'est souvent parce que les restrictions médicales ne sont pas adaptées au poste et qu'elles risquent de mettre sa santé en danger. Adaptation du poste, emploi accompagné ou encore financement dédié, depuis près de 40 ans, de nombreux outils ont été développés. Le centre social accueille l'événement pour la première fois et suit déjà plusieurs personnes handicapées, dont l'une qui a décroché un CDI. Justement, c'était une personne qui était porteuse de handicap, qui avait une RQTH. Aujourd'hui, voilà, elle fait partie de notre équipe et on est très contents. Voilà, au-delà des barrières et des frontières, il y a des compétences et des qualités. Cet atelier sera remis régulièrement en place tout au long de l'année au centre social. Mais pour l'heure, 12% des personnes reconnues handicapées étaient au chômage en 2023 en France, selon le dernier rapport de l'Observatoire des inégalités.